Girgaon, une localité résidentielle congestionnée au sud de Bombay. Tout un groupe d'appartements d'une pièce. Il y a environ 40 ans, 7 femmes au foyer se réunirent sur la terrasse d'un de ces bâtiments, guidées par le désir d'apporter un supplément de revenus à leur foyer. Ces femmes accomplirent une tâche qui allait changer leur vie pour toujours. Une tâche qui leur était des plus familières. À la fin de la journée, elles avaient roulé 4 paquets de papades ou papadum. Les papades qu'elles avaient préparées furent achetées par une coopérative qui les vendit sur les marchés. Ainsi, le 15 mars 1959, un mouvement était né. Un mouvement appelé l'Ijat. Grâce à ces courageux premiers pas du 15 mars 1959, des milliers de femmes en Inde sont aujourd'hui liées entre elles au sein d'une organisation appelée Shri Mahila Griha Udyog, l'Ijat Papad. C'est une des nombreuses initiatives non gouvernementales qui ont changé la vie des femmes indiennes. Dans ce cas, et pour la première fois en Inde, un mouvement coopératif, dirigé, organisé et géré par des femmes, a prouvé qu'il était économiquement viable. Les femmes doivent se débrouiller seules. Leur mari ne gagne pas beaucoup d'argent. Et même si une femme ne gagne ne serait-ce que 5 roupies, elle pourra les consacrer à ses enfants ou à elle-même. Ils lui seront d'une grande aide. Traités jusqu'alors comme de simples articles de ménage, capables uniquement de mettre au monde des enfants pour les hommes, les femmes indiennes ont pu, grâce à l'indépendance, accéder à la dignité. L'émancipation économique de la femme devrait faire d'elle une gagnante. Mais elle est aussi une femme, une mère, une ménagère, une épouse, une cuisinière, toutes ces tâches dont chacun a besoin, mais qui restent non payées. Du fait de ces charges supplémentaires, nous devons les encourager économiquement, mais aussi socialement et intellectuellement. Il y a 50 ans, une des premières luttes de l'Inde indépendante fut de libérer les femmes indiennes de la mentalité dominante. Une attitude enracinée par des siècles de convictions sociales et culturelles. Bien qu'il y ait eu de nombreux mouvements réformistes, tels que celui de Raja Ram Mohan Roy pour l'abolition de la sati et celui du Pandit Ishwar Chandar Vidyasagar pour le remariage des veuves, c'est la lutte pour l'indépendance qui fut le creuset où ces problèmes allaient de nouveau se cristalliser. Pour le Mahatma Gandhi, l'égalité des sexes était une priorité. Gandhi disait
Aussi longtemps que les femmes indiennes ne prendront pas part à la vie publique, il ne pourra y avoir de salut pour le pays. Cette liberté, Swaraj, ne nous sera d'aucune utilité si les femmes n'y ont pas apporté leur entière contribution. Selon lui, la soumission et l'exploitation des femmes étaient le résultat des intérêts égoïstes des hommes et de l'acceptation par les femmes de cette situation. Gandhi tenait à impliquer les femmes dans toutes les dimensions de la lutte pour la liberté, quelle que soit la désapprobation sociale. Des milliers de femmes ordinaires, venant de tous les horizons, participèrent à l'appel de Gandhi à lutter contre les pouvoirs communautaires. Des femmes comme le capitaine Lakshmi Swaminathan, qui plus tard allait rejoindre Subhash Chandra Bose et diriger la brigade Rani Jhansi de l'armée nationale indienne de Singapour. Lakshmi Swaminathan, qui devait plus tard devenir Lakshmi Sehgal, demeure une des plus grandes héroïnes de la lutte pour la liberté conduite par le pays. Il y en a eu d'autres, telles que Sarojini Naidu, Aruna Asaf Ali, Vijaya Lakshmi Pandit, toutes des modèles pour les femmes indiennes désireuses de participer à la vie publique et de rejoindre le mouvement pour l'indépendance. Malgré tout, ces réussites individuelles restent des exceptions. Sur les 50 dernières années, les statistiques sont la preuve que beaucoup reste encore à faire pour donner à toutes les femmes indiennes une vie de dignité. Elles sont la preuve qu'un combat difficile doit encore être mené pour que les femmes indiennes obtiennent leur droit à une place dans la société indienne. Nous avons une des meilleures législations du monde. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de réellement nous concentrer sur l'organisation des femmes, s'attaquer à l'utilisation des machines et s'assurer que quelque chose se passera grâce aux réponses positives des structures existantes. En 1991, il a été montré que plus de 60% de la population féminine du pays, âgée de plus de 7 ans, était illettrée. Les préjugés à l'encontre des femmes rendent très douloureuse la situation des petites filles au sein de la société indienne. Malgré les initiatives que le gouvernement a prises, les barrières sociales créées par les mentalités étroites et obscurantistes font de la petite fille un des éléments les plus négligés de la société indienne. Les femmes constituent la plus grande partie de la population vivant dans une pauvreté absolue. Elles représentent les plus pauvres des pauvres et le manque d'éducation aggrave encore la situation. Et malgré tout, l'une des histoires les plus édifiantes de l'Inde indépendante est celle d'une femme. Une femme qui, en janvier 1966, a prêté serment et est devenue la première femme Premier ministre du pays. Indira Priya Darshini Gandhi, fille de Jawaharlal Nehru. Indira a été confrontée très tôt à la vie publique. Bien qu'elle ait été élue présidente du Parti du Congrès en 1959, c'est seulement en devenant Premier ministre qu'elle est devenue elle-même. Comme Premier ministre, Indira Gandhi évoque le respect ou l'admiration. Elle exerçait un contrôle total et était souvent présentée comme le seul homme du cabinet. Indira Gandhi a été assassinée le 31 octobre 1984. Mais depuis lors, elle est, pour le monde entier, le symbole de l'émancipation de la femme indienne. Elle est parvenue au sommet de la vie politique dans son pays et est devenue une icône qui inspire des centaines de milliers de femmes à travers le monde. Bien qu'elle n'ait pas réussi à résoudre les nombreux problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans son pays, les observateurs ont pu voir pendant les 50 dernières années l'Inde incorporer à sa législation de très nombreuses lois. Celles-ci ont donné une légitimité constitutionnelle aux droits des femmes indiennes.
Le 1er octobre 1930, un ancien juge, Arbilas Sarda, a influencé l'Inde britannique pour qu'une législation soit mise en œuvre. Cette législation est appelée le Sarda Act. Cette loi interdit le mariage des filles de moins de 14 ans et des garçons de moins de 18 ans. Ce fut un premier pas législatif et un premier pas vers l'éradication du mariage des enfants. L'Inde indépendante allait plus tard repousser les limites à 18 ans pour les filles et 21 ans pour les garçons. L'émancipation a souvent été décrite comme le catalyseur pouvant accélérer le processus de développement. Et l'émancipation de la femme indienne est vue comme une solution à beaucoup de problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans le pays. L'argument est que si l'on donne aux femmes l'opportunité de prendre des décisions, elles pourront elles-mêmes contrôler leur propre destin. L'émancipation, j'ose l'imaginer, devrait leur apporter les moyens de se réaliser en tant que personne. L'émancipation veut dire être capable de faire des choix, sans avoir des gens qui décident pour nous, et de se rendre capable de développer son propre potentiel. Le 73e amendement à la Constitution, voté par le Parlement en 1993, est historique à bien des égards. Il a premièrement été voté pour plus de délégation de pouvoir au niveau de base de la société, en donnant une garantie constitutionnelle à des milliers de conseils de village et de municipalités à travers le pays. Mais de façon plus importante, 33% des sièges dans tous les villages, au sein des panchayats, des conseils et des assemblées, ont été réservés aux femmes, avec obligation de leur accorder 33% des postes de président. Lilawati est sarpanch, c'est-à-dire chef du conseil de village. Pour Lilawati, l'émancipation a permis de surmonter beaucoup de stigmates sociaux et de relever la tête. Après être devenue la chef du village, je suis même allée dans la cour. Auparavant, je n'avais pas l'habitude de sortir de la maison. Depuis, j'ai construit une école, j'ai réparé le mur, fait 7 routes et construit les portes pour le village. C'est le succès remporté par ce mouvement de base qui a encouragé les partis politiques à proposer que 33% des sièges de tous les corps législatifs, y compris la chambre basse du Parlement, le Lok Sabha, soient réservés aux femmes. Cette proposition révolutionnaire a provoqué des débats, une controverse majeure même, mais les militantes des droits des femmes sont confiantes. Ce n'est qu'une question de temps avant que ne soit ajouté un amendement à cette nouvelle loi. Les femmes du pays ont l'habitude de dire « prenez-nous en considération ». Je veux dire, nous pouvons voter à l'intérieur du Parlement, mais n'oubliez pas que nous avons le droit de vote à l'extérieur. Donc, écoutez-nous. Les pressions communautaires et les discriminations basées sur le sexe et la caste ont souvent entravé le travail des femmes qui dirigent les panchayats. Cependant, les sociologues maintiennent que même la faible valorisation d'un travail fondé sur l'émancipation peut apporter des résultats très importants. Les femmes du panchayat font de l'excellent travail. Nous sommes en interaction avec les femmes à travers tout le pays. Nous sommes en train d'établir un rapport sur les statuts du Panchayati Raj et cela devient urgent. Le jour où nous deviendrons les acteurs principaux du changement, nous serons capables de changer notre situation. Pendant des années, bien que la lutte pour l'égalité ait été combattue par les hommes en des circonstances parfois dramatiques, d'énormes changements sociaux ont été réalisés par les femmes elles-mêmes.
En 1999, dans un village reculé d'un État du Sud, l'Andhra Pradesh, des femmes ont lancé une campagne vigoureuse pour l'interdiction de la vente d'alcool. La décision n'appartenait pas aux femmes, mais c'était une agitation qui ne pouvait être ignorée, et en l'espace de quelques mois, tous les partis politiques étaient acquis à la cause. L'agitation à propos de l'anti-alcool de l'Andhra Pradesh n'avait pas été déclenchée pour rien et n'a mené à rien au niveau de la législation, mais c'était un mouvement de femmes sans leader politique, et pourtant tous les partis politiques y ont pris part. Le pays a peut-être garanti une pleine et égale participation des femmes à la vie publique, politique, sociale, économique et culturelle, mais pour des milliers de femmes, ces garanties ne sont ni remplies ni satisfaites. Les citoyens du pays ont acquis leur liberté le 15 août 1947, mais 50 ans plus tard, les femmes doivent encore se battre pour faire respecter leurs droits. Les structures sociales complexes du pays reflètent le paradoxe de la population féminine. Tandis que le monde rural périurbain et les bidonvilles débordent d'exemples graphiques à l'appui de femmes dépossédées et marginalisées, les 50 dernières années abondent aussi en exemples de réussite. Des histoires de femmes qui ont surmonté les discriminations dont elles étaient victimes pour réussir dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Kiran Bedi est aujourd'hui le secrétaire particulier du lieutenant-gouverneur de Delhi. Elle a été la première femme officier des services de police et, au fil des ans, elle a obtenu toutes les distinctions et a été au centre de différentes polémiques à cause de sa réussite. En tant que directeur en charge de la prison centrale de Tihar Jail, elle a introduit des changements novateurs en travaillant sans peur pour des criminels endurcis. La prison de Tihar avait construit une institution humaine. Elle concernait les gens. Cela ressemblait à une société de sauvegarde convertie en municipalité. Une communauté de personnes où tous les besoins de la communauté étaient fourmés directement par eux-mêmes. Il y a aussi des artistes comme Anjali Ella Menon, considérée comme l'un des peintres les plus intéressants du pays. Les critiques jugent le travail d'Anjali sur ce qu'elle peint et non sur son sexe. Tu dois centrer ton attention et décider de façon déterminée si tu veux devenir docteur ou avocat. Et je pense que c'est possible de le faire. De nombreuses femmes émettent des excuses stupides pour abandonner leur profession, alors qu'elles ont fait de longues études. Et c'est une grande honte que les femmes ne s'accrochent pas. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans ce pays qui empêche la femme de se réaliser. Il y a des femmes qui ont réussi et sont reconnues dans le domaine des arts traditionnels et de la culture, des danseuses comme Sovana Narayan par exemple. Elle est une danseuse accomplie de Kathak, mais travaille en même temps à temps plein comme fonctionnaire pour le gouvernement. J'ai connu cette dualité entre mes études et la danse. Donc je suppose que tout ceci faisait partie intégrante de ma vie. Tarjani Vakil
a récemment pris sa retraite du poste de directeur général de la banque d'import-export au sein de laquelle elle a fait carrière. Elle a tenu le coup tandis qu'elle grimpait au sein de la hiérarchie de son entreprise. Je me souviens que les gens avaient l'habitude de parier sur moi. Allait-elle continuer 6 mois ou abandonner l'année suivante? Ils ne pensaient pas que j'étais sérieuse. Mais dès que l'on vous prend au sérieux, les choses deviennent plus faciles. Je pourrais dire que, comparativement à la plupart des femmes que j'ai rencontrées dans ma carrière, dans les institutions financières, des différentes parties du monde, développées ou non, je pense que l'environnement en Inde est de loin le meilleur pour la femme. Aparna Sen était une actrice reconnue et acclamée avant de devenir metteur en scène. Dans des films tels que Paroma et Sati, qui ont été applaudis par la critique, elle a fait le portrait de femmes indiennes et exposé avec sensibilité leurs dilemmes. Ça m'a pris un moment pour comprendre les thèmes sous-jacents des films, parce que les films ne sont pas créés de façon consciente, mais plutôt d'une manière spontanée. Mais en principe, les gens ne disent pas « je vais faire le film de telle ou telle manière ». Il s'agit toujours d'une opération spontanée. Il y a des actrices comme Shabana Azmi, qui est aujourd'hui membre du Parlement et qui utilise ici sa célébrité pour lutter contre certains problèmes de la vie urbaine. C'est une des possibilités à laquelle je crois. Je pense qu'il n'existe pas de baguette magique qui permette de réaliser les choses telles que je les souhaite. Mais au moins, j'espère réellement pouvoir y consacrer tous mes efforts. La mode est sa passion depuis ses 20 ans. Ritu Beri a gagné sa place dans le monde de la haute couture. Ritu Beri est aujourd'hui considérée comme une styliste des plus importantes en Inde. La seule chose qui me met en colère, c'est que lorsqu'une femme sort d'une réunion, les gens ne pensent pas qu'elle soit aussi sérieuse qu'un homme pourrait l'être. Quoi qu'une femme fasse, cela est considéré comme un divertissement. Or, croyez-moi, la plupart des femmes prennent leur profession très au sérieux. Toutes ces 50 dernières années, un grand nombre de femmes ont combattu sans répit pour des causes sociales, comme Medha Patkar par exemple. Et des femmes ont remporté des prix pour leur excellence artistique. Arundhati Roy a seulement 37 ans, et avec son premier livre en anglais, Le Dieu des petits riens, elle est devenue une célébrité internationale en gagnant le Booker Prize 1997. Architecte, scénariste et maintenant romancière, Arundhati Roy symbolise la femme urbaine contemporaine qui a réussi. And that when they do, those few dozen hours, like the salvaged remains of a burned house, the charred clock, the finished photograph. Cependant, ce sont les réussites sans nombre de millions de femmes indiennes anonymes qui travaillent dans les villes, qui dirigent des organisations non gouvernementales et qui apportent un supplément de revenus à leurs familles grâce à leurs efforts, qui incarnent la saga de cette nation en construction. Il y a des exemples dramatiques de défis dont elles ont triomphé. Elles ont vaincu des tabous profondément enracinés et des croyances sociales, des discriminations et des pressions familiales. Dans la réussite de ces millions de femmes repose l'espérance de ces millions d'autres qui luttent encore. Vande Mataram, Vande
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे